Masechet Makot, traité Makot, Daf Kaf Aleph, feuille numéro 21, nous sommes à la seconde ligne, Mar Shmuel. Shmuel dit, mais s'arrête Bikli Chayav, celui qui s'entaille la peau avec un instrument, reçoit la flagellation. Métivé, on objecte, Srita Ugdida Ahathi, pourtant, il y a une braïta qui dit, s'entailler et se taillader, qui sont deux mots qui ont été utilisés dans la Torah, et là chez Srita Beyad ou Gdida Bikli. Sauf que s'entailler c'est à la main, et se taillader c'est avec un instrument. Donc c'est pas comme a dit Shmuel. Et l'Agma répond, Oudamar qui est Rabbi Yossé. Lui, il pense comme Rabbi Yossé, qui lui considère que s'entailler, ça peut être également avec un ustensile. Tanitana Kame de Rabbi Yochanan, il y a un enseignement qui a été donné devant Rabbi Yochanan, d'un maître du temps de la Mishnah. Almed ben beyad ben bikli hayav, s'il s'entaille pour un mort, que ce soit à la main ou avec un instrument, il est passible de la flagellation. Alabadat kochavim, et si c'est en tant que culte idolâtre, beyad hayav bikli patour. S'il a fait à la main, il est passible de la sanction. Si c'est avec un instrument, il est dispensé. Vaïf raketiv. Ah, et pourtant, il est écrit dans un verset l'inverse. Vaïd godedu ke mishpatam berharavot ou bermahim. Concernant les prêtres du Baal, il est écrit, ils se sont tailladés selon leurs règles avec des épées et avec des glaives. Donc on voit que pour l'idolâtrie aussi, on fait avec un ustensile. Il faut dire l'inverse, qu'à la main, il est dispensé, et avec un ustensile, il est passible de la sanction. Chayav à la roche, on a dit dans la Mishnah, que pour les cheveux de la tête, il reçoit 2 fois la flagellation pour les 2 côtés. Rav Sheshet ben Pirkei Resha. Rav Sheshet a montré l'endroit qui est interdit, qui est au niveau des jointures du crâne. Et la Mishnah disait que pour la barbe, il reçoit la flagellation pour 2 endroits de chaque côté, un endroit au milieu, en bas. Rav Sheshet a montré quels sont les endroits. Ben Pirkei Dikna, ce sont au niveau des jointures des os qui sont au niveau de la barbe. Rabbi Eliezer dit, Imnatlan vechoulé, dans la Mishnah, que si il avait coupé les cheveux ou rasé la barbe d'un coup, il reçoit qu'une fois la flagellation. Que ça va hadlavou, parce que, dit la Gemara, il considère qu'il n'y a qu'un seul interdit, donc une seule flagellation. Veno hayav atzitlenu betahar, et la Mishnah disait qu'il n'est passible de flagellation pour la barbe que si il l'a rasé avec une lame, Tanoura Banan. Mais ça, j'en sais dans une braïta. Adzekanam lo yigalleru, c'est écrit dans le verset, et le coin de leur barbe, ils ne raseront pas. J'aurais pu croire que s'il l'avait rasé avec des ciseaux, il serait passible de la flagellation. Tamouloma, c'est pourquoi il est écrit, l'otashrit, tu ne détruiras pas. Donc il faut qu'il rase à ras. Et si on avait uniquement le verset qui dit tu ne détruiras pas, j'aurais pu croire que même si il a enlevé les poils avec une pince, ou bien il a rasé avec un rabot, qu'il serait passible de la flagellation. C'est pourquoi le verset a dit lo yigalleru, ils ne raseront pas. Donc, comment on explique? Il faut que ce soit la manière normale de raser en détruisant entièrement. Et Veomer, c'est tahar. Et donc, forcément, c'est uniquement la lame. Rabbi Eliezer Omer, alors on a vu dans le Mishnah que Rabbi Eliezer dit, Afilo likto bimlaket uritani chayav. Que même si il a enlevé les poils avec une pince ou avec un rabot, il est passible de flagellation. Et la Gemara demande, mais à la faire de 2 choses une. Si il a déduit à partir de la similitude des termes
Donc, il devrait faire les déductions qu'on vient de voir dans la braïta précédente et demander que ce soit uniquement à la lame pour que ce soit passible de la flagellation. Il ogam shava, et si il ne fait pas cette déduction des similitudes de termes, il devrait interdire également au ciseau. Alors, dit la Gemara, effectivement, il apprend par la similitude des termes, seulement il considère que ces instruments-là aussi sont une manière normale de raser. Matitin, la suivante. À Kotev, Ketovet Kaka, celui qui écrit sur son corps un tatouage est passible de flagellation. Katav Velo Kakea, s'il a écrit sans faire entrer à l'intérieur de la peau. Kakea Velo Katav. S'il a fait un trou à l'intérieur de la peau, mais il n'a pas écrit avec de l'encre, et no Hayav, il n'y a pas de sanction de flagellation, tant qu'il n'a pas écrit et fait un trou à l'intérieur, bidio, avec de l'encre, ou bikrol, ou avec un phare, ou bikrol davar, shu roshem, ou avec toute chose qui laisse une marque. Rabbi Shimon ben Yehuda, meshum Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon fils de Yehuda, au nom de Rabbi Shimon lui dit, eno chayav atchirtov sham et Hashem. Il ne reçoit la flagellation que s'il a écrit un nom divin. Chez Neymar, comme il est dit dans le verset, et une écriture en tatouage, vous ne ferez pas sur vous-même. Ani Hashem, je suis l'Éternel. Donc on apprend que il faut qu'il ait écrit le nom de l'Éternel. Gemara. Gemara dit, Amar le Rava Chabre le Rava le Ravashi. Rava fils de Rava demande à Ravashi. Adir Tov Ani Hashem Mamash. Peut-être à ce moment-là, il ne devrait être passible de la sanction que s'il a écrit les mots « Je suis l'Éternel », mais c'était ce qui est écrit dans le verset. Amale lo, il a dit non, qu'il est Tani Bar Kapara, comme on a vu une braïta de Bar Kapara, et il n'est passible de flagellation que s'il écrit le nom d'une idolâtrie. Chez Neymar, comme il est dit, et une écriture en tatouage, vous ne le placerez pas sur vous-même. Je suis l'Éternel, Ani Hashem pour dire je suis l'Éternel, et pas un autre. Donc l'interdiction, c'est d'écrire le nom d'une divinité. Amar Amalkia, Amar Ravadabarava, Ramalkia dit au nom de Ravadabarava, Asulo Lodam Shiitan Efer Mikla al Gamimakato. Un homme n'a pas le droit de poser de la cendre brûlante sur sa plaie, mais Shinire Kiktomet Karakar, parce que ça laisse une trace à l'intérieur de la peau qui ressemble à un tatouage. Amar Nachman Bere de Ravika, Nachman fils de Ravika dit, Shvut Shvachot de Gumot, Ramalkio. Les enseignements concernant la broche, les servantes et les trous dans la peau, c'est au nom de Rav Malkio. Blurit et Fermikla Ogvina, et les enseignements concernant la touffe de cheveux interdite, la cendre brûlante, c'est ce qu'on vient de voir, et les fromages, Rav Malkia. Ça a été donné par Rav Malkia. Rapapa Amar, Rapapa dit. Matitinu Matnita Rav Malkia. Les enseignements concernant une Mishnah ou une Moraïta ont été donnés par Rav Malkia. Shmarteta Rav Malkia. Et ceux qui concernent les enseignements des maîtres du Talmud, c'est donné par Rav Malkio. Et Simaner, et pour te souvenir de ce qui vient d'être dit, Matnita Malketa. Tu te souviendras que la Mishnah, c'est la reine, et donc, c'est les enseignements de Rav Malkia, qui veut dire également la reine. Ma Benayou, quelle différence entre l'explication de Rav Nachman, fils de Ravika, et celle de Rav Papa? Ika Benayou Shvachot. La différence concerne le sujet des servantes, qui d'après la première explication a été donnée par Rav Malkia, et d'après l'autre par Rav Malkio. Rabbi Barabaye kapid afilou arrivda de kusilta. Rabbi fils d'Abaye faisait attention même au trou fait par une aiguille pour une prise de sang. Ravashi Amar, alors que Ravashi lui dit comme chez Shamakam Makatum Khirhalaf. À tout endroit où il y a une plaie, la plaie montre bien qu'il ne s'agit pas d'un tatouage, et donc c'est permis. Matiti Mishnah. Nazir Shayachote Yain Kolayom, un abstème
qui est en train de boire du vin toute la journée. En chayav el achat, il reçoit qu'une fois la flagellation, puisqu'il n'a reçu qu'une fois l'avertissement. Amoulo al tishte. Si l'on dit à chaque fois ne bois pas, ou choter, il a bu à chaque fois. Chayav al kol achat v'achat. Il reçoit la flagellation pour chaque avertissement qu'il a enfreint. Si l'abstème se rendait impur avec des morts toute la journée, et non chayav el achat, il reçoit qu'une fois la flagellation puisqu'il a reçu qu'un avertissement. Amoulo al tetame veu metame. Si chaque fois on lui disait ne te rends pas impur, et lui il se rendait impur à chaque fois, chayav al kol achat v'achat, il recevra la flagellation pour chaque fois. Hayam egaleach kol hayom. Si il se rasait durant toute la journée, non chayav el achat, il recevra qu'une fois la flagellation puisqu'il a reçu qu'un avertissement. Amoulo al tegaleach. Si les gens lui ont dit ne te rase pas, vous me galéach, et chaque fois il se rasait, chayav al kol achat v'achat, il recevra la flagellation pour chaque fois qu'il a enfreint l'avertissement. Si quelqu'un portait un vêtement avec un mélange de laine et de lin toute la journée, il recevra qu'une fois la flagellation, puisque une seule fois il a enfreint l'avertissement. Si à chaque fois on lui disait ne te revêt pas de ce vêtement, et chaque fois il l'enlevait et le remettait, il recevra la flagellation pour chaque fois. Il peut arriver quelqu'un qui a labouré en creusant un sillon, et pour cela, il est passible de flagellation pour 8 interdits. Si il a labouré avec un bœuf et un âne, et ils étaient sanctifiés, et il a en même temps mis de la terre sur un mélange de graines, c'est-à-dire des graines de blé et d'orge, dans une vigne, c'est-à-dire avec un pépin de raisin, ou bishvirit, et c'était la 7e année, l'année sabbatique, Veyom Tov, et jour de fête, Vekohen, et il était un prêtre, Venazir et un abstème, Bebet Atouma, alors que c'était un endroit où il y avait l'impureté du mort. Hanania ben Chachina Yomer, Hanania fils de Chachina dit, Afalo Veshkilaim. Également, une sanction de flagellation de plus, si il portait un vêtement de mélange de lin et de laine. Amulo eno Hashem, ils lui ont dit, mais c'est pas le même type d'interdit, puisque ça n'a rien à voir avec la bourre. Amalem afanazir ou Hashem. Il leur a dit, également les interdits d'abstème, c'est pas le même type d'interdit, puisque il s'agit de se rendre impur. Gemara. La Gemara dit Amar Rabibi Amar Ravasi. Rabibi dit au nom de Ravasi. Lo pochette velovesh pamash. Pas seulement, hein, si à chaque fois il enlevait son vêtement et le remettait. Et la fille ou même, Marnisum botsi betiad unkeli shelo. Si à chaque fois il entrait, il sortait sa main dans la manche du vêtement, ça s'appelle à chaque fois enlever et remettre. Marvé Ravachabre de Ravika. Ravachafiz Ravuka a montré le geste, et Yule va pouquer, de faire entrer et sortir le bras du manche. Ravashi Amar, Ravashi dit, Afilu Shahel Akedeifshot Vilvosh Chayav. Même si il a seulement attendu le temps d'enlever et de remettre le vêtement, il est passible de la flagellation. On a vu dans la Mishnah que il peut arriver un cas qu'un homme fasse un sillon dans le champ et reçoive pour cela 8 fois la flagellation. Amar Rabbi Yana bechabura nimnu begamru. Rabbi Yana dit, lorsque les sages étaient rassemblés, ils se sont comptés et ils ont décidé la règle suivante, que celui qui recouvre de terre un mélange de graines interdites, il reçoit la flagellation. Amalen Rabbi Yochanan, la Mishnah Tenoizou. Rabbi Yochanan leur a dit, mais n'est-ce pas, c'est déjà écrit dans notre Mishnah. Il peut arriver un cas d'un homme
qui laboure en faisant un sillon dans le champ, et pour cela, il reçoit 8 fois la flagellation pour mise interdit. Si il avait labouré avec un bœuf et un âne, et ils étaient sanctifiés, et c'était un mélange de graines dans une vigne. Et comment trouve-t-on un cas d'une personne qui a labouré et il reçoit la flagellation à cause du mélange d'espèces? N'est-ce pas? Parce qu'il a recouvert de terre ses graines en avançant. Alors, Rabbi Nahana lui a dit, il a de Dalaï le Chachaspa mi Mashkechat Margenita tuta. Si je n'avais pas soulevé le tesson d'argile, est-ce que tu aurais trouvé la perle qui est en dessous? Donc c'est grâce à mon enseignement que tu as compris ce qui est écrit dans la Mishnah. Amar Reshakish Rabbi Chanan, et Reshakish Rabbi Chanan, il a dit qu'il s'arrête Gavra Rabba, si ce n'est que un grand homme comme Rabbi Yanaï a fait ton éloge, Avamina Matnitin Mani Rabbi Akiva. Moi j'aurais dit que notre Mishnah, il n'y a pas de preuve parce que c'est l'avis de Rabbi Akiva. Qui dit que le fait de faire en sorte de garder les mélanges d'espèces, c'est déjà interdit, il reçoit la flagellation. Et donc ici, c'est pas pour avoir couvert de terre, mais pour avoir faire en sorte de garder ces mélanges d'espèces. Maï Rabbi Akiva, et où trouve-t-on cet enseignement de Rabbi Akiva? L'éternel, parce qu'il y a une braïta qui dit Amenakesh, celui qui enlève les mauvaises herbes. Vermechapé, celui qui recouvre. Bekilaïm, lorsque il y a un mélange de graines, l'oké reçoit la flagellation. Rabbi Akiva Omer Afamekayem. Rabbi Akiva dit également celui qui fait en sorte que se conserve ses pousses à partir de ces graines mélangées. Maïtama de Rabbi Akiva. Et quelle est la raison de cette position de Rabbi Akiva? L'éternel, parce qu'il y a une braïta qui dit Sadecha lotizra akilaïm. C'est écrit dans le verset, ton champ, tu n'ensemenceras pas des mélanges de graines. Enye la zorea. De là, j'apprends uniquement pour celui qui ensemence. Mais kaliem minaïm, s'il fait en sorte de les garder, d'où sait-on qu'il est aussi passible de la sanction de la flagellation, Tamulomar, et pour ce cas, le verset dit Kilaïm sadecha lo. Des mélanges de graines dans ton champ, il n'y aura pas. Amale oula le Ram Nachman. Avu oula di à Ram Nachman. Il dit pourquoi la Mishnah n'a pas dit également qu'il est possible qu'il reçoive également flagellation pour avoir ensemencé jour de fête? Amale Tana Beshier. Il lui a répondu, on a enseigné des cas et on a laissé de côté d'autres qu'on n'a pas enseigné. Amarle, alors il lui a rétorqué, voilà que dans notre Mishnah il a enseigné qu'il reçoit 8 fois la flagellation. Comment peux-tu dire dans ce cas-là qu'il en a laissé d'autres qu'il n'a pas enseigné? Alors il n'aurait pas dû dire un chiffre. Amar Rava répond, que le Shabbat, chaque travail interdit qu'on a enfreint donne lieu à une sanction. Mais jour de fête, il n'y a pas une sanction par travail interdit. Et c'est pourquoi ici, s'il a en même temps labouré et ensemencé, il recevra qu'une fois la flagellation. Amarle Adatehe, il lui a dit, c'est juste. Et il va Abaye. Abaye a objecté en disant, est-ce que vraiment, il n'y a pas une sanction par travail interdit jour de fête? Pourtant, il y a une Mishnah qui dit celui qui a fait cuire une nerf sciatique dans du lait, jour de fête, il l'a mangé. Loké Hamesh, il recevra 5 fois la flagellation. Loké Mishum Ochel Guide, une fois pour avoir mangé du nerf sciatique, Veloké Mishum Mevashel Beyom Tov, une fois pour avoir cuit jour de fête, chez le Tzorer, alors qu'il n'y avait pas de raison, puisque le nerf n'est pas mangeable, de par la Torah,
Veloke, Mishum Vachel Gid Bechalav. Et il reçoit également la flagellation pour avoir cuit le nerf sciatique dans du lait. Donc ça fait mélange de viande et de lait par la cuisson. Veloke Mishum Mochel Bassa Bechalav. Également pour le fait de manger la viande et le lait ensemble. Veloke, et également une flagellation, Mishum, à cause de Havrara, le fait d'allumer un feu durant la fête. Vemita. Maintenant, si on dit que jour de fête, il n'y a pas plusieurs flagellations pour plusieurs interdits, alors Mishum Havrara Loli Chayev, il ne devrait pas recevoir flagellation pour allumer le feu. D'ailleurs, Chayev Mishum Bishul, puisque il a déjà reçu flagellation pour avoir cuit. C'est la fin de l'étude du Daf Kaf Alef de la feuille numéro 21.